vous tirez tout ce que vous êtes spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement, de votre source de l'être. Avant que je vous explique comment cela peut être, je désire que vous fassiez quelque chose pour aider votre esprit à absorber l'immensité de ce dont vous avez tiré votre être. Après que vous aurez lu les pages suivantes jusqu'à la fin de ma lettre, méditez et visualisez chaque paragraphe individuellement, car ce n'est qu'ainsi que les mots commenceront à faire croître votre prise de conscience et que leur vraie signification deviendra la réalité spirituelle. Tout, le spirituel, l'invisible, le visible, l'imaginé et conscience-connaissance. La nature première de la conscience est la connaissance. Il n'est pas possible d'avoir la conscience sans posséder la connaissance. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, entendez, sentez, savez est conscience-connaissance rendue visible. Il n'est rien dans l'univers qui ne soit pas de la conscience rendue visible. La conscience-connaissance est infinie et éternelle. Il y a deux dimensions de conscience, tant sur votre plan terrestre d'existence, le plan de la matière lourde, la forme solide, qu'au-delà. L'ultime dimension universelle de conscience-connaissance ne peut jamais être entièrement ou réellement appréhendée par un esprit individualisé. Elle est inaccessible, elle est en équilibre. C'est la seule source de toute puissance, de toute sagesse, de tout amour, de toute intelligence. La dimension universelle de la conscience-connaissance en équilibre est un état de silence et d'immobilité, dont sont issus le son, la couleur, la forme individualisée et toute la créativité visible dans l'univers visible. De l'ultime dimension universelle de conscience-connaissance en équilibre est issu tout ce qui est créé. Toutes les diverses dimensions invisibles d'existence descendant dans l'ordre de la spiritualité des portes mêmes de la dimension universelle jusqu'aux fréquences vibratoires les plus lourdes des substances terrestres inanimées et au-delà, aux horreurs indicibles des perversions de la conscience et de l'anti-vérité. Cette ultime dimension universelle de conscience-connaissance est non seulement dans l'espace, elle est tout l'espace. Elle est partout, indétectable. Pour ceux qui pensent en termes d'atomes, on peut dire qu'elle est l'espace dans l'atome. C'est pourquoi elle est en silence et en équilibre dans l'espace de tous les éléments et de la matière. La nature de la conscience universelle est intention, inactive et en équilibre. Donc, la conscience universelle est un état infini, éternel, sans limite, sans frontières, d'intention puissante, primitive, pure, belle,
Cette attention est d'exprimer sa nature. L'intention de la nature de la conscience universelle est la totalité de la volonté et du but, toujours liés dans leur embrassement. La volonté universelle est jaillir et créer. Le but universel est donner une forme individuelle à la création et en faire l'expérience. Dans la dimension universelle ultime de l'intention de la conscience-connaissance, la volonté universelle est dans un état de contrainte mutuelle avec le but universel, tous deux en équilibre parfait dans le silence et l'immobilité. La volonté universelle est intelligence universelle. Le but universel est amour universel. Universellement en équilibre, dans la contrainte réciproque, desquelles ont pris forme toutes les choses visibles et invisibles, ainsi que les impulsions humaines. Si vous pouviez recevoir la plénitude de la réalité universelle en vous, vous seriez désintégré par sa puissance explosive et dissous dans la conscience-connaissance sans forme. Elle transcende la condition humaine individuelle dans la même mesure que la chaleur et la lumière de votre soleil sont des milliards de fois plus puissantes que la lumière de vos lucioles tremblotant dans l'obscurité.